Israël nous surprend toujours. Vous savez, les produits bio cultivés localement, c'est vraiment la tendance à Tel Aviv. Eh bien, sachez qu'il y a un nouveau projet qui est appelé Green in the City. Ça veut dire vert dans la ville. Green in the City cultive des légumes, pour la plupart biologiques, sur le toit du centre Dizengoff, le centre commercial central à Tel Aviv. Des potagers en ville et des produits frais dans les assiettes des citadins. Ariane Ménage vous dit tout sur ses laitues, ses basiliques et ses tomates, pas comme les autres. Regardez. 650 mètres carrés de culture en plein cœur de Tel Aviv. Nous sommes ici sur le toit de Dizengoff, le plus ancien centre commercial de la ville blanche. Une ferme urbaine qui utilise un procédé bien particulier, une agriculture hydrophonique. Ici, on n'utilise pas de terre, tous les légumes poussent directement dans l'eau. Mendy travaille ici depuis le lancement du projet en 2015. Chaque jour, il s'occupe des cultures et des collectes. Nous cultivons surtout des légumes à feuilles. Avec cette méthode, nous pouvons faire pousser n'importe quel légume, mais les légumes à feuilles sont plus intéressants. Ils ont un cycle de vie court. Il est possible d'en faire pousser beaucoup sur une petite surface. Donc nous sommes en pleine ville, nous avons un espace réduit. Avec ce type d'agriculture, pas de désherbage, pas de pesticides chimiques, mais surtout des économies d'eau et d'énergie. Une fois qu'on a rempli les bassins avec de l'eau, la seule fois où il faut remplir encore une fois, c'est quand il y a de l'évaporisation de l'eau. Donc 20% on utilise d'eau par rapport à une cultivation sur terre. Parce que l'eau, elle reste toujours là. Elle est cyclée, c'est vrai, elle est toujours en mouvement, mais c'est toujours la même eau. Donc, bien sûr, c'est beaucoup d'économie d'eau. Chaque mois, quelques 12 000 plantes sont récoltées, soit environ 4 tonnes de légumes. La production est ensuite redistribuée dans une quinzaine de restaurants, de petits commerces, mais aussi des particuliers. D'ailleurs, chaque jour, des légumes sont disponibles directement dans le centre commercial. Objectif, promouvoir l'agriculture urbaine de proximité et développer de nouvelles façons de consommer. Je suis ingénieur informatique, j'ai travaillé dans le domaine du high-tech pendant 10 ans, j'en ai eu assez du monde virtuel, je voulais travailler la terre, être sur le terrain. Maintenant, je donne aux gens l'opportunité de faire pousser leur propre nourriture, de consommer des aliments sains, sans pesticides chimiques. Nous ne résoudrons pas le problème de la faim dans le monde, mais nous apportons quelque chose, la possibilité de faire pousser des légumes dans un environnement avec peu de ressources. Apporter une réponse à un défi alimentaire alors que la population qui vit dans les villes ne cesse d'augmenter. Selon l'ONU, d'ici 2050, 66% de la population mondiale vivra dans un environnement urbain. L'objectif de Yoav et Mendy est de développer ce type de ferme urbaine dans Tel Aviv, puis dans le reste du pays. Et j'accueille notre jardinier Daniel Zerbi. Bonjour. Bonjour. Alors, cette agriculture hydroponique, comme on l'appelle, c'est tendance? Alors, hydroponique, il faut savoir que c'est général. Il y a l'hydroponie, vous avez l'aéroponie, vous avez dans ce qu'on a regardé, c'est de l'aquiculture. C'est-à-dire donc ça dans les bacs où les racines trempent dans l'eau, elles sont aérées en permanence, très oxygénées, on met des apports d'engrais, mais ça ne marche pas du tout sur substrat. L'hydroponie, elle, est avec des substrats. Substrat, c'est de la fibre coco, c'est des billes d'argile, de la pouzzolane, de la laine de roche en pain. Ça, c'est pour resituer le débat, comme on dit. Sinon, c'est vrai que pour avoir de très beaux rendements au niveau de la plante, peut donner tout ce qu'elle a, sans aucune crainte pas de polluants, parce que c'est quand même relativement géré, puis au bout d'un moment, il y a quand même un peu de pollution, mais surtout les insectes, il ne risque pas d'y avoir de ce genre de problème. Mais cette agriculture hors sol, qu'est-ce qu'elle a comme avantage? Elle a l'avantage qu'elle va donner des fruits plus gros. Elle va donner les feuilles, tout ce qui va être feuillage, donc les salades en particulier, parce que ça marche très bien, c'est des plantes aquifères, donc elles vont se développer de façon extraordinaire. On appelle ça des monstres, parce qu'elles deviennent vraiment énormes. Et elles sont très goûteuses, hein. De ce côté-là, il n'y a aucun problème au niveau de l'ingestion. Le seul problème, c'est tous les déchets qui vont être générés par l'aquiculture. C'est ça les inconvénients, parce qu'il paraît que c'est relativement cher aussi. Il y a une énorme consommation d'électricité, donc je conseillerais à notre ami qui travaille sur Dizengoff de travailler avec l'énergie solaire, ici ce serait exceptionnel, de travailler avec des matériaux de recyclage,
pas du polystyrène. Si je devais faire une petite critique, ce serait juste sur ça. Mais ceci dit, ça flotte bien et donc c'est pratique. Bon, mais pour un jardinier amateur, est-ce que vous conseillez ce type de culture? Non, je n'y arriverai pas. On le fait quand vous avez les anciens bacs Riviera où il y avait des billes d'argile à l'intérieur, on plantait des plantes vertes, c'était très joli. C'est de l'hydroponique. Oui, parce que là, on parle d'un potager, mais pour les plantes qui sont décoratives, est-ce que ça peut fonctionner? Oui, en bac Riviera, ça marche très très bien. Ouais. Ça marche vraiment très très bien. Quand on veut faire aussi des boutures, là aussi, ça marche très très bien. Mais après, mais alors là, à Dizengoff, pourquoi avoir choisi ce type-là de culture précisément? Parce que c'est ce qui rend c'est le rendement le plus maximum. Et puis c'est une place qui nécessite. Je vais faire une petite, pas une, je te une qualité, c'est que si par exemple on faisait de l'aquiculture à l'extérieur, c'est-à-dire sur des grandes surfaces, lorsqu'il pleuvrait, toutes les eaux ruisselleraient sur les bâches plastiques de protection, elles repartiraient tout de suite dans les rivières et les nappes phréatiques seraient complètement privées d'eau. Tandis que là, ces places-là, de toute façon, elles sont disponibles. Donc moi, ce que je conseille, mon conseil, c'est ce que je fais chez moi personnellement, je de prendre des grandes bacs, ils appellent ça ici des paellas, c'est des grandes auges avec une profondeur de 20 cm, remplir de terre et faire votre système. Vous pourrez avoir des poireaux, des carottes, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais dans un système à part, pas dans le jardin. Voilà. Merci Sur beaucoup. le toit de la maison. Pourquoi pas. Merci beaucoup Daniel Zerbib. Allez, maintenant on va parler sport.